Dans ce problème traitant de la population allemande, plusieurs clés tout de suite à repérer. On nous donne l'effectif de la population allemande en janvier 2011. Il est intéressant de le relever. On peut noter que la précision de cet effectif nous donnera un exercice qui sera très probablement très calculatoire. Mais la clé, surtout, c'est le taux d'évolution de la population allemande qui est supposé constant d'une année sur l'autre, ce qui implique qu'on va passer d'une année sur l'autre en multipliant par 1 moins t sur 100, autrement dit par une constante. La suite étudiée sera donc géométrique. L'étude de la population allemande commence par un algorithme. Deux clés à repérer tout de suite. La première, c'est la boucle tant que qui vous indique tout de suite que vous avez affaire à un algorithme de seuil. Autrement dit, un algorithme où vous allez chercher le rang à partir duquel vous passez au-delà d'une certaine valeur seuil indiquée un peu plus bas. La deuxième clé, c'est la relation de récurrence de cette suite que vous repérez dans la ligne où le U apparaît deux fois et vous devez reconnaître une suite géométrique. À présent, les questions. Recopier et compléter le tableau autant que nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on passe en dessous de la valeur seuil en arrondissant les résultats à l'unité. On peut observer le tableau, on note qu'il y a les termes ici, les indices en bas, donc 0, 1, 2, et ainsi de suite. Et il faut vérifier à chaque fois, c'est le test, que les termes sont plus grands que la valeur seuil. Tout cela sera très calculatoire. Enfin, quel nombre obtient-on en sortie? C'est une question d'interprétation. Et on l'a vu, cela renvoie à la fin de l'algorithme affiché n. C'est le rang pour lequel on passe en dessous de la valeur seuil. Alors, j'ai commencé par indiquer ce que vous devez relever au brouillon, c'est-à-dire les informations clés. Ensuite, j'ai recopié les deux premières colonnes en précisant pour le test U supérieur à S, vrai, puisque on a bien U qui est plus grand que la valeur seuil. J'ai également rajouté une ligne indiquant les années qui me permettra d'interpréter plus facilement mon tableau. Puisque l'on possède la raison, on sait comment passer d'un terme au suivant, ce qui va nous permettre de construire la suite du tableau. Donc pour l'indice 2, le test est à nouveau vrai puisque on est toujours au-dessus du seuil et on est pour l'année 2013. On continue. Pour l'indice 3, le test est toujours vrai. Et pour l'année suivante, cette fois-ci, on constate qu'on est passé sous la valeur seuil. Le test étant faux, la boucle va s'arrêter. Le nombre obtenu en sortie est donc 4, qui correspond à la première valeur pour laquelle on passe sous la valeur seuil.